je suis Laetitia et bienvenue sur la chaîne Poche Lashes dédiée à toutes les stylistes de cils. Donc aujourd'hui je suis de nouveau avec Christelle. Salut! Et Christelle va effectuer aujourd'hui une retouche de volume, donc volume 3D. 3-4D. Donc c'est une retouche qu'elle a effectuée après une pause, donc voilà, après 4 semaines. Elle a utilisé la gamme Silk et la colle numéro 5. Donc on vous montre tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti! Voilà, donc maintenant vous connaissez la procédure du nettoyage. Donc on commence par nettoyer donc nos cils et les extensions qui restent avec le foam shampoo. Donc c'est vraiment une partie très importante, vous le savez, pour éliminer donc toutes les petites bactéries ou le sébum, les petites poussières qui pourraient être coincées entre les cils. Donc comme vous voyez, je nettoie aussi en dessous et au-dessus. Donc en dessous, voilà, notre cliente aurait pu appliquer une crème, du mascara, du fond de teint. Donc c'est bien de nettoyer en dessous pour que notre patch ne se décolle pas. Quand c'est fait, je vais commencer à rincer avec mon sérum physiologique que j'utilise donc en petite fiole pour que ce soit plus hygiénique. Et je commence à rincer de l'intérieur vers l'extérieur. J'essaye de pousser mon foam shampoo vers mon coton, donc vers l'extérieur. N'hésitez pas à utiliser toute la fiole et même à en prendre une deuxième si jamais vous en avez besoin. Je sais que mon foam shampoo est bien éliminé quand mes cils ne brillent plus. S'ils continuent à briller un petit peu, ça veut dire qu'il faut encore rincer et qu'il reste un petit peu de shampoing. Donc voilà, j'ai correctement rincé mes deux yeux. Voilà, ici donc ça brille encore un petit peu, donc je rince encore un peu. Vaut mieux rincer plus que pas assez. Voilà. J'utilise toujours mon coton pour qu'il n'y ait pas de sérum qui coule dans les oreilles de ma cliente. Et ensuite, je vais utiliser un mouchoir propre afin de sécher le tout. Donc, je passe au-dessus et je passe en dessous. Quand c'est fait, je vais appliquer mes patchs. Moi ici, j'ai choisi les patchs B. Ils sont un peu plus grands et moins courbés. Je trouve que c'est ceux qui iront le mieux aux yeux de ma cliente et avec lesquels elle sera le plus confortable pour ma retouche. Alors, c'est vrai qu'avec le masque en ce moment, c'est pas évident. Donc, il faut essayer de le placer en dessous, c'est mieux. Et toujours faire bien attention que les petits cils en coin interne et en coin externe soient correctement emprisonnés. Je vais passer au deuxième œil. Voilà. Faites vraiment attention à la position des patchs parce que c'est vraiment pour toute la pose. Il faut qu'ils soient correctement placés pour vous et pour votre cliente pour qu'elle soit confortable. Donc voilà, j'ai placé mon deuxième patch. Je fais attention de bien aligner dans la ligne de la paupière. Et du coup, je vais maintenant appliquer mon lash cleaner. J'utilise un petit bâtonnet en bois et une petite micro-brush. La micro-brush, c'est avec la toute petite tête. Donc j'ai déposé une goutte et là, vous voyez, je vais vraiment bien estomper. Si il y a du cleaner dans les yeux de votre cliente, ça risque de lui piquer, donc vraiment faites bien attention de bien éponger, c'est vraiment important. Et voilà, donc ici je commence, je peux vraiment passer sur tous les cils, de la base, de la racine jusqu'à la pointe, et je vais passer au deuxième œil. Donc là c'est vraiment pour parfaire le nettoyage des cils et pour éliminer toutes les petites impuretés qui auraient pu échapper au foam shampoo. Quand j'ai terminé, je vais faire mon mapping. Donc le mapping, c'est les petites lignes que vous allez dessiner juste ici.
Donc pour savoir quelle longueur vous allez appliquer à quel endroit. Donc moi ici pour ma cliente, j'ai choisi un Baby Doll Effect. Donc c'est l'effet qui va vraiment ouvrir vers le haut le regard de ma cliente. Donc voilà, je commence par délimiter mon dernier et mon premier cil, donc en extérieur et en intérieur. Et ensuite, je vais déterminer ma partie du milieu. Donc je ne le fais pas en 3 parties égales, ma partie du milieu est plus grande. Et ensuite, je vais commencer à noter mes chiffres. Donc ici, j'ai regardé donc la taille du cil naturel de ma cliente et je me rends compte qu'elle a des cils quand même assez courts et je vais partir donc sur ma plus longue longueur, ce sera du 10. Donc je mets ma plus longue longueur au milieu, le 10, et je dégrade vers l'extérieur et vers l'intérieur. Voilà, donc mon mapping est fait, je vous conseille de le faire à chaque cliente, ça va vraiment vous faciliter le travail. Ensuite, toujours pour se faciliter le travail, on va utiliser le petit collant pour faire le lifting. Donc là, ça va vraiment nous aider à vraiment voir bien la racine pour venir poser nos extensions à 1/2 millimètre de la paupière. C'est vraiment la distance idéale. Si je ne fais pas ça, ça risque que mes extensions ne soient pas toutes placées à la même distance de la paupière. Et là, du coup, on pourrait ne pas avoir la ligne parfaite quand elle ouvre les yeux. Donc voilà pourquoi je place mes petits collants. Voilà, je les place souvent en coin interne et en coin externe. Et du coup, le milieu se relève tout seul en même temps. Donc voilà. Voilà, donc je vais utiliser ma pince numéro 4, donc c'est celle de l'isolation. Donc c'est une pince droite. Et je vais utiliser la pince numéro 5 pour faire mes bouquets. Donc ici, je vais faire des bouquets de 3 à 4 dés. Donc voilà, je trempe et je viens appliquer. Alors moi j'aime les appliquer soit en dessous du cil naturel, soit sur le côté. Donc je vais, comme vous voyez, je ne les mets pas l'un à côté de l'autre. Je préfère en mettre un à gauche, un à droite, un au milieu. Comme ça, ça évite qu'ils se collent entre eux. Donc voilà, ici je les place petit à petit et vous voyez, donc je vais un peu à gauche, à droite, au milieu. Voilà. Du coup, je les place petit à petit et je réalise ma retouche. Attention toujours à ne pas appliquer trop de colle, ça pourrait endommager les cils de votre cliente et là du coup elle ne serait pas vraiment contente. Donc voilà, moi ici j'ai décidé de faire du 3 à 4D pour ne pas abîmer les cils de votre cliente. Alors, comme vous voyez juste avant, j'ai déposé un cil et il ne collait pas comme je voulais. Dans ces cas-là, je vous invite à l'enlever et ne pas vous obstiner à essayer de le coller. Ce sera plus facile de l'enlever et d'en remettre un que vous venez de refaire. Ce sera plus propre et il y aura moins de colle voilà, ne rajoutez pas de colle. Alors, pendant votre pause, je vous invite à changer plusieurs fois de petites gouttes de colle dès qu'elle devient plus élastique ou quoi que ce soit. Sinon, ça risque de faire des petits paquets et là, encore une fois, d'endommager les cils de votre cliente. Quand j'ai changé ma colle, je recommence et là, on voit que ma retouche se termine. On voit que c'est plus fourni. Donc là, je commence à chercher les tout petits cils pour vraiment terminer ma pose. Voilà, donc comme vous voyez, je ne vais pas l'un à côté de l'autre. Je fais vraiment
par-ci par-là pour pas qu'ils collent entre eux. Si jamais ils venaient à coller entre eux, je vous conseille de les décoller. Donc vous prenez un dans chaque pince et les décoller tout doucement. Ça peut arriver qu'il y en ait un qui parte et là il vous suffit simplement d'en remettre un. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez technique. Pour réaliser ce genre de choses, je vous conseille quand même de suivre une formation. Donc nous, chez Poche Lashes, ce sera la formation 2D, 3D. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. On est là, vous pouvez envoyer des messages sur la page Instagram ou la page Facebook. On vous répondra avec grand plaisir. Donc voilà. Ici, du coup, je continue. Et voilà, je vais venir brosser avec mon petit goupillon des deux côtés. Voilà, donc ici, je vais enlever mes petits liftings qui m'ont bien servi pendant la pause. J'enlève les deux côtés, ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal à votre cliente. Pour elle, c'est la délivrance quand on enlève les petits collants et le patch. Voilà. Je vais vérifier toujours s'il n'y a pas d'extension qui colle sur mon patch. Sinon là, si vous enlevez votre patch, ça risque de lui faire mal. Et quand j'ai vérifié, je peux les enlever sereinement. Et voilà le résultat. Hyper naturel. Voilà, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou à nous dire ce que vous désirez voir dans le prochain épisode. Donc, on espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à comment utiliser correctement la colle numéro 5 ou encore de réaliser de jolis bouquets. Allez, on vous dit